Libre TV pour espritlibyoga.ca. Aujourd'hui, je suis avec ma bonne amie Laurence, qui va venir souffrir pour vous démontrer les postures de la sauterelle Shalabhasana. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser des accessoires. Donc, vous allez avoir besoin d'une sangle et d'un bloc pour pouvoir non seulement bien comprendre les actions clés dans la posture, mais aussi la rendre un peu plus difficile, donc un peu plus de challenge aujourd'hui. Donc, on va commencer par le placement des accessoires. Assis, Laurence va venir placer le bloc entre ses cuisses, donc première étape, à la mi-cuisse ou un peu plus haut. Et la sangle, elle va venir l'attacher autour de ses chevilles, assez serrées. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus dans quelques instants, en fait. Une fois que c'est fait, elle va venir se coucher sur le ventre. Parfait. Bras le long du corps, paume tournée vers le ciel. Elle va commencer par presser son os-pubien dans le sol, presser ses hanches dans le sol. La fondation, hyper important de maintenir ce contact-là tout au long de la posture. Ensuite, elle va venir squeezer le bloc activement avec ses cuisses. Et au niveau des chevilles, elle fait le mouvement de venir déchirer la sangle. Donc, vous voyez comment ses jambes s'activent, c'est ce qu'on veut. En gardant ce mouvement-là dans les jambes, à ta prochaine expiration, tu vas pouvoir soulever le haut du corps, les bras et les jambes. Parfait. Tout au long de la posture, elle continue de presser les os du bassin dans le sol, de squeezer le bloc, mais aussi de déchirer la sangle, ce qui vient activer ses jambes en profondeur. Prendre encore 2 respirations. Tu peux allonger légèrement la nuque pour suivre le mouvement. Parfait. Et on va expirer, relâcher doucement. Tu peux mettre les mains de chaque côté de ta poitrine contre le sol, presser pour venir à 4 pattes et enlever le bloc, enlever la sangle. Pour la deuxième variation, vous allez avoir besoin seulement du bloc. Vous pouvez enlever la sangle de vos chevilles. Si tu me prêtes le bloc, parfait. On va tenir le bloc entre nos mains et ce qui va être important, c'est de le tenir entre nos paumes, doigts en pleine extension. Donc, on ne veut pas agripper le bloc, on fait seulement le presser. Ça va venir activer certains muscles qu'on veut aller chercher au niveau des épaules. Donc, je te donne le bloc, Laurence. Tu vas pouvoir te coucher sur le ventre à nouveau. Parfait. Donc, même si elle n'a plus le bloc entre ses cuisses, elle n'a plus la sangle autour de ses chevilles, elle va reproduire les mêmes actions au niveau des jambes. Donc, quand tu es prête, presse les os du bassin dans le sol, squeeze un bloc imaginaire, déchire une sangle imaginaire. Et à sa prochaine inspiration, elle va allonger les bras le plus loin possible. Donc, on pousse le bloc le plus loin et à l'expiration, elle va venir soulever le bloc, soulever les jambes. Parfait. Les coudes vont vouloir plier. Donc, votre job, c'est à chaque inspiration de pousser au maximum. Parfait. Et on expire, on soulève un petit peu plus si possible. Non, la tête, juste les bras. Encore une inspiration. On ne perd pas les actions au niveau des jambes. Ouais. Si ça shake, c'est bon signe. C'est les muscles qui s'activent. Et on expire, on relâche. Donc, tu vas ramener les mains de chaque côté de ta poitrine contre le sol. Presser pour revenir à 4 pattes et assis. Donc, 2 variations toutes simples, mais en fait qui ont l'air simples parce que ça travaille. Donc, vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires après la vidéo ou vous pouvez m'écrire au info@espritlibyoga.ca. D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique. Faisons semblant qu'on se parle. C'est dur. Hein? C'est dur, ouais.